Toi, Seigneur, tu es proche. Tout dans tes ordres est vérité. Depuis longtemps, je le sais, tu as fondé pour toujours tes exigences. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avant de commencer, chers frères et sœurs, la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi, Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes pour toi des serviteurs indignes, attristés par la conscience de nos fautes. Nous t'en prions. Réjouis-nous par l'avènement de ton Fils unique qui apporte le salut, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Cri de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté, jubile, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de la tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure. Allonge tes cordages, renforce tes piquets, car tu vas te répandre au nord et au midi. Ta descendance dépossédera les nations, elle peuplera les villes désertées. Ne crains pas, tu ne connaîtras plus la honte. Ne tiens pas compte des outrages, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te rappelleras plus le déshonneur de ton veuvage. Car ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse? Dit ton Dieu. Un coup instant, je t'avais abandonné. Mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Dans ma colère, quand ma colère a débordé, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur. J'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé.
Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des messagers de Jean, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans le palais royal. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me souviens toujours d'une phrase de Paul Claudel qui, réfléchissant sur sa vie, se posait la question: qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? C'est-à-dire, qu'ai-je fait des résolutions de ma jeunesse, des bonnes intentions, des désirs de changer le monde, de réparer les choses? Qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? L'enthousiasme de ma jeunesse, cette force que j'avais, ces rêves, qu'ai-je fait? Où les ai-je enterrés? Aujourd'hui, l'Évangile finit avec une phrase semblable à celle de Paul Claudel. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Ces pharisiens et docteurs de la loi ont rejeté le plan que Dieu avait pour eux. Que c'est terrible, parce que ces personnes étaient aussi aimées par Dieu. Ces personnes avaient un plan, c'étaient des bonnes personnes, des personnes expertes et en connaissance de la loi juive. Ces personnes respectueuses minutieusement les multiples préceptes de cette loi du judaïsme. Ces personnes, Dieu avait aussi un plan pour elles. Qu'est-ce qui allait arriver si au lieu de rejeter le Messie, de ne pas reconnaître en Jésus l'envoyé, qu'est-ce qui serait passé s'ils auraient reconnu en Jésus cet Emmanuel, ce Dieu avec nous?
La première conséquence allait être l'évangélisation, comme ceux qui ont reconnu en Jésus le Messie. L'évangélisation non seulement de l'Empire romain, mais de ces peuples, ces royaumes qui étaient parfois ennemis de la Rome. Je pense par exemple à l'ancienne Parthia, l'actuel Iran. La diaspora juive était importante. Alors si ces personnes auraient reconnu en Jésus le Messie, le plan de Dieu pour l'évangélisation allait continuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rejeté le dessein de Dieu sur eux. Ils ont rejeté le plan que Dieu avait pour eux. Et Dieu, dans sa bonté, nous a toujours laissés libres. Il a un plan pour nous tous. Mais acceptons-nous le plan de Dieu? Acceptons-nous le dessein que Dieu a tracé pour nous? Ou alors, faisons-nous foi, acceptons-nous le chemin que Dieu veut pour nous? C'est cela la question que nous devons nous poser aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans cet évangile. Il y avait en ces personnes, ces docteurs de la loi et ces pharisiens, un désir de Dieu, mais ce désir qui a été rejeté. Qu'est-ce qui se passe quand le plan de Dieu est frustré, quand le plan de Dieu pour chacun d'entre nous est troublé? Et chacun doit se poser cette question. Bien sûr, nous aussi, les consacrés, je me pose toujours cette question. Qu'est-ce qui se serait passé si cet appel de Dieu dans ma vie aurait été rejeté? Qu'est-ce qui se serait passé? Non seulement pour moi-même, comme bénéficiaire du plan de Dieu, de l'acceptation du plan de Dieu, mais aussi pour les autres qui ont reçu des faveurs de moi. Nous sommes en même temps des bénéficiaires et des bénéficiateurs. Nous sommes bénéficiaires pour nous-mêmes, parce que c'est bien pour nous-mêmes d'accepter la volonté de Dieu, d'accepter le plan de Dieu dans notre vie. Le plan de Dieu pour nous-mêmes nous donne cette joie, nous rend heureux. Mais nous sommes aussi bénéficiateurs, parce que nous sommes ces canaux-là, ces canaux qui apportent du bonheur aux autres. Ce bonheur peut être spirituel, ce bonheur peut être économique. Alors le plan de Dieu est pour nous bénéficier, mais aussi pour les autres. Posons-nous la question, quel est le plan de Dieu dans ma vie? Et chacun dans son domaine, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aussi pour les autres? Parce que le plan de Dieu pour toi, je le répète, aide aussi à illuminer le plan des autres, ceux qui t'entourent. Qu'est-ce qui serait arrivé si Saint François d'Assise disait « Cette voix qui me parle, je m'en fous, je ne l'écoute pas. Je continue à vendre les tissus dans la boutique de mon père. Je continue dans mon confort. » L'Église aurait continué, mais pas la même chose. Qu'est-ce qui se serait passé si Sainte Thérèse, Saint Jean de la Croix que nous célébrions hier, et les autres saints, s'ils auraient rejeté le plan de Dieu dans leur vie? Le plan de Dieu allait être frustré non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux-là
qui ont reçu leur enseignement, pour ceux-là pour lesquels ils sont des exemples, des modèles. Le plan de Dieu est bien pour toi. Accepte-le. Pose-toi la question chaque jour. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Quel est le dessein de Dieu dans ma vie? Il est bien pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Quel est le plan de Dieu pour moi? Qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? Demandons à Dieu de nous donner la lumière pour savoir ce qu'il veut de nous. Qu'il nous donne la force, la grâce de découvrir son plan dans notre vie et qu'il nous prenne miséricorde quand parfois nous essayons de rejeter son plan dans notre vie. Demandons cette lumière au Seigneur. Qu'ai-je fait du plan de Dieu dans ma vie? Qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Alors que nous appelons de tous nos voeux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force sa miséricorde. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur nous apporte sa protection, qu'il assure la paix entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il guérisse les malades, qu'il repousse la famine, qu'il écarte de nous toute épreuve, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa miséricorde libère tous les persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il nous aide, qu'il nous illumine, qu'il nous donne la grâce de pouvoir découvrir sa volonté dans nos différentes vies, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il nous trouve éveillés lors de sa venue qui est proche, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions. Accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.